Dans l'épisode précédent, nous avions vu la conception du dos, des éclisses et leur assemblage à la table d'harmonie pour fermer la caisse. Place maintenant aux coquetteries avec la filetterie et le repose-bras. Je m'appelle Martin, je suis passionné de lutherie et je vous souhaite la bienvenue dans la suite de cette aventure. Je m'équipe de mon affleureuse pour installer les filets en ébène à la guitare. La première étape consiste à rainurer toutes les arêtes de la caisse. La filetterie est composée d'un filet de table, d'un filet d'éclisse et d'un filet de coin. C'est ainsi que les différentes passes d'affleureuse forment un petit escalier sur le pourtour de la guitare. Certains segments sont creusés à la main. Pour le fond, j'utilise une scie japonaise, un guide collé au double face et un ciseau à bois. Le pan coupé est également traité à la main puisqu'il est inaccessible pour la machine trop volumineuse. Le fer à cintré peut chauffer afin de courber les filets qui épouseront parfaitement la caisse. D'abord les fins filets de table et d'éclisse, puis les filets de coin en ébène qui sont eux beaucoup plus épais. C'est ici que j'ai déclaré la guerre à cette essence de bois capricieuse. Oh merde. C'est rageant, mais après tout, l'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. Quelques jours plus tard, j'ai élaboré le système qui me permet d'arriver à mes fins. En combinant un fer bien chaud et une machine à détapisser, l'ébène est plus aisément contrainte sous l'effet de la vapeur. Reposé dans un moule et contre-moule, le filet finit par accepter sa nouvelle forme. On pourrait presque croire que ça a finalement été rapide et paisible. Revenons à nos moutons et passons à la défonce de la table comme auparavant. Je m'appuie sur un gabarit pour rainurer l'extrémité du repose-bras. Lui aussi devra être habillé alors qu'il n'est même pas encore sculpté. De la matière est retirée au ciseau et à la cale à poncer pour dresser un champ parfait et faciliter le collage du filet de table. Il faut également délimiter le repose-bras dans l'éclisse, là où le filet sera positionné. En collant un gabarit cintré au double face, la mini-scie est guidée avec un appui solide. L'éclisse est également dénudée par souci de précision. Rainures et filets principaux prêts, le collage peut avoir lieu. La colle de poisson et bande de masquage assureront l'assemblage. Les épingles sont utilisées pour les sections nécessitant un traitement spécial, pour le repose-bras en devenir et le filet de fond. Il reste une section de filet qui n'a pas encore été préparée à l'avance, celle du pan coupé. Je termine par là pour être certain de positionner parfaitement les angles de 45 degrés. Tous les bindings étant désormais collés, la caisse est affranchie des rubans de masquage et des épingles pour nettoyer le tout. À coups de ciseaux, de rabots et de racloirs, les surplus de colle et d'ébène sont retirés.
Place au dernier chantier de la caisse, la sculpture du repose-bras. À l'aide d'une râpe et autres outils à main, les filets sont reliés en veillant à ne pas les mordre. Un patron est dessiné dans une feuille de papier en repassant les arêtes de la guitare au crayon, afin de préparer un plaquage de recouvrement. Tirée d'une feuille d'érable teintée en noir, la portion de plaquage est prélevée puis collée à l'aide de cordes élastiques. Un petit coup de racloir de finition pour tout remettre à fleur, et le tour est joué. Avec ce troisième épisode, la construction de la caisse prend fin. Celle-ci peut se reposer pendant quelques temps pour laisser place au deuxième volet de la construction, la conception du manche. C'est ce que nous verrons dans les épisodes suivants. Si ce contenu vous a plu ou si vous avez des questions, faites-le savoir dans les commentaires. Vous soutiendrez également la chaîne en me laissant un pouce vers le haut, un abonnement et un partage sur vos réseaux. Merci de suivre la construction de cette guitare et à très vite!